Salutations amis fans du démon cornu et bienvenue dans cette nouvelle émission estampillée l'univers du démon cornu, www.l'universdudémoncornu.com. Nouvelle vidéo unboxing avec un carton invité aujourd'hui qui prend très beaucoup de place, comme vous pouvez le voir, aussi bien dans le cadre que dans la vraie vie, aussi bien dans votre écran que dans la réalité. Donc aujourd'hui nous allons déballer, je pense que vous avez dû voir avec l'étiquette, l'autocollant qui vient en plein milieu du carton. Donc la résine Hellboy par Faribol Productions. Donc va pas perdre plus de temps et on va commencer l'ouverture dès maintenant. Donc c'est une résine qui a été mise en vente il y a 3 mois à peu près, si je ne dis pas de bêtises et si j'ai une bonne mémoire. Ça devait être en mai ou en juin, grand max, avec un début, je crois, d'envoi des résines fin juin, début juillet, je sais plus, au niveau des dates je suis un petit peu perdu. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse là-dessus. Donc, grosse surprise, inutile de vous le cacher, grosse surprise que cette résine, après celle apportée par Sideshow Collectibles l'année dernière. Je pensais que là on en aurait fait le tour, même si bon ok il y a eu l'impulsion, plein de cotillons, j'adore les cotillons, même si bon il y a eu l'impulsion des 20 ans de Hellboy l'année dernière. Là on entre dans sa 21e année, donc la majorité aux États-Unis, ce qui est plutôt rigolo. Ouais, donc je pensais que la résine de Sideshow Collectibles sera un petit peu la dernière avant très longtemps, avant qu'un fabricant se décide à refaire une nouvelle résine dédiée au démon cornu. Eh ben non, il aura fallu attendre très peu de temps, même pas quelques mois, avant qu'un fabricant français, car oui messieurs dames, cette résine, pardon, et non pas cette régine, même si régine est, je pense, 100% française. Cette résine est donc à 100%, bon on va mettre tout ça, on s'en fout, à 100% française, par une boîte qui, si j'en crois ce que j'ai pu voir un petit peu partout sur le net, était jusqu'à maintenant spécialisée dans le franco-belge, donc dans la conception de résine dédiée à l'univers du franco-belge. Et donc si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il s'agit là, hop, de leur première. On va dégager ça, et bon, ça prend vraiment beaucoup de place. Incursion dans l'univers séquentiel américain. Et pour cette première incursion, bah quoi de mieux, hein, quoi de plus génial que Hellboy, ce qui est d'autant plus, ma foi, bizarre et plutôt rarissime. Donc, après avoir retiré 40 kg de cotillon, donc voici à quoi ressemble la boîte, donc la boîte du produit. C'est très pauvre les gars, c'est vraiment très pauvre. Je pense qu'au tarif où vous avez vendu la résine, vous auriez pu, je pense, au minimum sortir la boîte de Crayola ou les spirographes et tenter de nous colorier quelque chose. Là c'est vrai que ça fait bon, c'est un carton, hein, un carton Zalando, tout ce qui est plus carton, et sur lequel il y a un énorme sticker Hellboy. Ouais, ma foi, c'est pourquoi pas. Et donc avec, ma foi, le texte intégralement en français, puisqu'il s'agit donc d'une résine française. Statuette de collection en résine, entièrement fabriquée à la main en France pour Faribol, pardon, Production. Donc ok, donc ça c'est ouvert. On va mettre ça là. À l'intérieur, nous avons... Ouh, joli! Le certificat d'authenticité, pardon, du monstre, qui est carrément en fait un print, sur lequel donc il y a indiqué, je me mets avec vous, donc cette statuette d'Hellboy a été sculptée d'après les dessins de Mike Mignola par Alban Fica, qui est donc le sculpteur de cette résine, puis moulée, assemblée et peinte à la main en France par l'atelier Faribol Productions. Il en a été tiré 300 exemplaires plus 7 hors commerce. Celle-ci porte le numéro 217 sur 300. Mike Mignola, Hellboy, copyright, voilà, à qui donc va les sous-sous. Donc c'est plutôt cool, ok, bon, drôle de certificat d'authenticité, carrément format A4, qui a plus la gueule d'un print, mais le papier est ma foi plutôt joli, et avec la signature de Mignola. Donc ok, donc pourquoi pas, ça fait plaisir. Ok, donc le carton a été ouvert, le certificat d'authenticité a été certifié, et donc là on va pouvoir s'attaquer au lourd du lourd, c'est-à-dire à la résine en elle-même. Donc on retire la première couche de polystyrène. Oh, comme c'est beau, surtout comme c'est massif. Je n'imaginais pas aussi grande, ma foi, comme vous pouvez le voir. Voilà, plutôt balèze. Donc 30 cm de haut, si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas.
Donc pour la quantité, bah, vous avez eu l'information juste avant avec le certificat, donc 300 exemplaires dans le monde, donc inutile de vous dire que ce bébé est très très rare du coup, puisque épuisé chez le fabricant, et je l'ai croisé récemment sur eBay à quelque chose comme 800 ou 900 euros. Enfin bref, tout ça pour dire que cette résine va, je pense, très très rapidement côté assez sévère. Donc on tente d'y aller avec douceur et pas comme un bourrin. Oh putain, qu'est-ce que c'est joli, mais qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. Et voilà, la beauté du truc, putain, le travail sur la finition. Et donc comme vous pouvez le constater, ou comme vous avez dû le constater, donc cette résine a la particularité, contrairement à la résine par exemple de Sideshow Collectibles, comment dirais-je, d'offrir aux fans du démon cornu la version la plus fidèle au canon graphique de Mike Mignola. Et ça c'est pas rien, puisque ça faisait quand même pas mal d'années que les fans gueulaient à ce propos en disant ok, donc c'est cool que chaque sculpteur apporte sa touche, sa vision du personnage, mais au bout de la 40e, ce serait quand même sympa d'en avoir une qui corresponde réellement à ce qu'on lit dans les planches de la bande dessinée. Et ce n'est ni Randy Bowen, ni Sideshow Collectibles qui aura réalisé ce vieux fantasme de fan, mais un studio nommé Faribol Productions, ce qui est quand même assez dingue, assez ouf, dans, comment dirais-je, dans le sens conceptuel du terme. Donc là, c'est le socle, donc malheureusement, en dessous, il n'y a rien, il n'y a pas le numéro de série, il n'y a pas le logo de la boîte, il n'y a pas le nom de la statue, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas les petits patins pour épargner les étagères lorsqu'on fait glisser les socles dessus, n'est-ce pas? Mais bon, ok, pourquoi pas. Donc le dessus du socle, donc le décorum sur lequel reposera la statue. Donc une espèce de gros caillou avec une fleur de lys sur le côté, histoire de rester très référentiel à l'œuvre d'origine, et sur lequel nous allons donc poser, tout du moins si je ne fais pas n'importe quoi, voilà, la résine. Et là, non didiou, c'est juste complètement magnifique. Donc j'espère que vous voyez bien, j'espère que la lumière est bonne, j'espère que ça rend bien de votre côté. Donc voilà la résine de Faribol Productions. Ah, j'ai raconté des bêtises! En fait, juste derrière, ici, vous avez le numéro de série de la pièce, d'accord, qui est carrément sur la tranche, on va dire, du socle. Donc numéro 217 sur 300, donc fait à la main, et carrément, en fait, à l'arrière du manteau, il y a carrément le copyright de la statue. Donc Mike Mignola's Hellboy, copyright 2014, Mike Mignola, et une espèce de gribouille qui doit, je pense, correspondre au visa du sculpteur, en tout cas à sa signature d'artiste, je présume, à confirmer. Et puis bah voilà, ma foi, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? C'est plutôt massif, j'imaginais pas aussi grande, c'est vrai qu'elle rend vraiment bien. Au niveau des couleurs, c'est juste parfait, il n'y a rien à dire. Au niveau de la finition, c'est vraiment du grand délire. En sachant que jusqu'à aujourd'hui, la seule tentative faite par un sculpteur de rendre vraiment justice aux traits de Mike Mignola, c'était, si j'ai une bonne mémoire, le sculpteur Jonathan Matthews pour le Batman noir et blanc sorti chez DC Comics il y a quelques années, qui a d'ailleurs été tiré en 3 versions depuis. Et ça a été vraiment la seule tentative jusqu'à aujourd'hui, donc le sculpteur ayant un petit peu triché au niveau de sa sculpture, puisque donc si vous regardez, je vous renvoie à la vidéo unboxing de cette résine, il me semble que c'était une résine, le sculpteur avait carrément été jusqu'à sculpter façon planche anatomique le personnage de Batman, enfin comme si en fait on a l'impression de voir une planche anatomique d'un bonhomme, mais sans les muscles ou sans la première couche de muscles, on va dire, histoire de creuser en fait la résine, la sculpture, et de forcer en fait l'aspect 3D, on va dire, l'aspect angulaire de la résine, ou l'aspect très sombre au niveau des ombres. Et là bah, je vois que c'est pas du tout le cas, le sculpteur a vraiment réussi à rendre hommage au travail de Mike Mignola, sans avoir à carrément trancher, genre avec la scie sauteuse à jambon, sa sculpture. Donc ça c'est plutôt cool.
Bah écoutez, ma foi, pas grand chose d'autre à dire sur ça. C'est très joli, c'est très beau, c'est très rare. C'est très français, donc un gros big up à Faribault Productions pour cette résine, un énorme big up à Alban Fika pour son travail qui rend juste justice, mais puissance 666 à la BD et à Mike Mignola surtout. Bah voilà, Mike Mignola a été célébré en 3D et ma foi c'est juste génial pour un fan comme moi. Donc bah voilà, ma foi c'était tout pour moi, donc je vais rendre l'antenne et je vous dis donc à très bientôt sur le blog pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde, salut!